sport avec la chaleur, c'est très dur. Là, il doit faire 30 degrés dans la salle, ou un peu moins, peut-être 26, 27. C'est sportif. J'ai fait 30 minutes, je suis éteint. 1 minute de gainage, mon corps il est en convulsion complète. Je suis devenu un bol d'acide lactique. Heureusement que je vais me baigner à la mer après. Donc c'est un peu ma routine ici. Je vais à la salle. J'essaie d'y aller 2 fois par jour. Le matin, au moins 30-40 minutes. Et le soir, pareil, 30-45 minutes. Ça, c'est juste à côté de la salle où je suis. En fait, c'est littéralement dans le même endroit. Moi, ma salle, elle est derrière là-bas. Je sais pas si on la voit. Black Gym, qu'elle s'appelle. Et le soir, en rentrant, j'y vais souvent entre, je dirais, 16h45, 17h30. Et en rentrant, je prends juste le scoot et je vais à la mer. Je vais me baigner dans les vagues. J'adore aller me reposer dans les vagues, me faire maltraiter par l'océan Pacifique. C'est agréable. Et donc là, mon scoot est juste ici. Moi, j'ai direction, rendez-vous, pardon. Je peux même plus parler. Rendez-vous à la plage qui est juste derrière. Pour aller se baigner, profiter du coucher de soleil. Après des gros efforts, le réconfort. Littéralement 1 minute après, je suis à la mer, prêt pour aller me baigner, profiter du coucher de soleil qui est naissant. C'est un peu le rituel de tous les soirs ici, c'est incroyable. Franchement, c'est à vivre. C'est vraiment à vivre. Pour tous ceux qui sont jamais venus au Mexique ou qui aimeraient, qui pensent à aller dans des endroits comme Cancun, Tulum et tout. Non, n'allez pas là-bas, venez à Puerto Escondido, c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus local. Tous les touristes du Mexique viennent à Puerto Escondido, ou en tout cas dans la côte Pacifique, et pas sur la côte Atlantique. La côte Atlantique, c'est pour ce qu'on appelle les gringos. Nous, on n'est pas des gringos. Donc, on va profiter de cette belle plage, de ce beau coucher de soleil, se baigner et retourner au travail. Je vous ferai un point juste après sur les différents rendez-vous que j'ai pu générer pour mon activité de freelance là ces dernières semaines, parce qu'il y a des trucs assez intéressants. Je vous aurai, je pense, déjà sorti les vidéos sur les outils que j'utilise, qui seront tous sous la même série entre guillemets YouTube qui s'appelle Freelance au Mexique, où j'explique comment je gère mon activité depuis l'étranger, comment je structure mes calls, mes missions, mes projets. Et voilà, j'espère que tout ça, ça vous intéresse, en sachant aussi, petite annonce, que l'année prochaine je vais à Bali. Donc il y aura sûrement, même presque certainement, une série qui s'appellera Freelance en Indonésie ou Freelance à Bali, je pense que c'est un peu plus vendeur, dans lequel je vous présenterai pareil comment je gère ma vie d'entrepreneur de l'autre côté du globe avec un décalage horaire inversé. Et j'espère d'ici là un setup plus quali que juste ma petite GoPro, pas de micro. Mais ça, on verra pour plus tard. Allez, tchuss! Commencé la journée à 8 h à peu près, je suis parti à la salle. J'ai fait une bonne séance, je suis rentré à 9 h, j'avais des calls. J'ai eu des calls de 9 h à 11 h à peu près. Ensuite j'ai bossé 1h30 sur mon client, donc au total ça doit faire 3-4 heures de taf sur le même client. Là je vais me poser un peu à la piscine, profiter parce qu'il fait super chaud là. Je sais pas si on voit le soleil, mais c'est vraiment, c'est dur. Donc bosser sur mon client, et après je vais partir à fond sur la création de contenu, monter cette vidéo YouTube. Il faut que je programme plein de réels Instagram. J'ai enfin trouvé la manière dont je peux programmer mes réels Instagram. Donc déjà je peux pas le faire sur mon ordi, ça c'est chiant. Sur mon Samsung, je peux pas vraiment le faire parce que vu que je crée tous mes contenus sur mon ordi, les envoyer directement sur Samsung c'est une galère. Le mieux ce serait sur WhatsApp, mais vu que c'est des contenus énormes, ça n'a aucun intérêt. Donc la technique que j'ai trouvée, c'est de connecter mon compte Instagram sur l'iPhone de ma copine, lui envoyer tous mes fichiers via AirDrop, ça c'est pas mal, ça aide bien AirDrop, et ensuite tous les programmer sur Instagram. Et je vais essayer de me programmer 2 à 3 semaines de contenu, parce que c'est quand même compliqué de tous les jours en faire. Et je continue évidemment cette série YouTube au charbon aujourd'hui, et le soir on va sûrement aller à la plage, pareil, coucher de soleil. Là c'est vraiment la routine, c'est salle, piscine, plage, travail. Le soir, piscine, coucher de soleil, encore travail, dodo, et on recommence. C'est agréable parce que je suis quand même dans un cadre qui est parfait pour ça. En France j'ai beaucoup de mal à faire ça, et en fait je me suis rendu compte, là j'en parlais la dernière fois à un ami,
En fait, les 4 mois où j'ai gagné le plus d'argent en freelance, c'était des mois où j'ai fait, alors hors l'agence évidemment, j'ai fait je crois 5004, 5009, 6003 et là le mois dernier 7005. Bah, en fait c'était à l'étranger, c'était 3 mois quand j'étais à l'époque en Asie, j'étais à Bali et en Thaïlande et là bah, au Mexique. J'ai l'impression que l'étranger ça me va bien. Je sais pas pourquoi, à chaque fois les étoiles s'alignent pour moi quand je suis loin. Il n'y a pas d'explication concrète, mais en tout cas, voilà, c'est le jeu. Moi j'y joue, je suis content d'y jouer. Et qui sait, peut-être que je remettrai plus jamais les pieds en France pour voir la famille quand même, les fêtes, etc. Mais c'est vrai qu'à l'étranger c'est cool et je sais pas pourquoi, à chaque fois ça marche bien pour moi en freelance ici. Être loin, générer des opportunités. Et là avec le contenu, j'imagine que j'aurai encore plus d'opportunités. Donc voilà, je vous laisse, je vais monter des heures de vidéos. Et avant ça, petite pause piscine quand même.